Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 22 mai, je suis en compagnie de Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Oui, écoute, tu vois là, on commence l'émission avec le masque. Vous vouliez faire un rappel là-dessus? Oui, oui, mais je vais faire un rappel parce que c'est quand même, c'est important. Puis, on a émis, la santé publique du Canada, on a émis des recommandations au niveau des Canadiens où on encourage le port du masque. Au niveau du gouvernement du Québec aussi, on encourage le port du masque. Je dois te dire, Jean Denis, que moi, je le porte depuis 3 semaines. Puis je le porte quand je vais faire mon épicerie, quand je vais à la pharmacie, dans des lieux publics où il y a plus de gens. Puis je le porte pour protéger les autres et me protéger. Et c'est vraiment fortement recommandé. Puis je voudrais juste peut-être à tous les gens qui nous écoutent amener une petite anecdote. Quand je suis allée faire mon épicerie cette semaine, je rencontrais des gens à l'épicerie, puis il y a des madames qui me disaient, Diane, puis là, ils me sortaient, ils ont dit, on a notre masque, il est dans notre sacoche. Puis là, ils l'ont sorti de la sacoche pour me le montrer. Puis me dire, là, des fois, on est comme gêné là, de le porter parce qu'on se dit, qu'est-ce que le monde va dire? Puis c'est sûr que des fois, c'est pas facile quand tu es en région, hein. Tout le monde, on se connaît, puis fait que des fois, là, on va hésiter à pouvoir le porter parce qu'on craint peut-être là, la réaction des autres personnes. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment important. Portez-le. De toute façon, là, les autres, ils diront bien ce qu'ils voudront, là. L'important, c'est votre santé et que vous ayez un respect pour la santé des personnes qui sont autour de vous. À la pharmacie, on rencontre des gens qui ont des problèmes de santé, ils vont chercher leurs médicaments. Ça fait que soyez pas gênés, portez le masque, parce que si on veut passer à travers l'histoire de la pandémie, il va vraiment falloir respecter les mesures de, de distanciation, de se laver les mains, de sortir si on est obligé. Puis on rajoute, à ça, on vient rajouter le masque. Puis là, on le voit actuellement, on entend parler là, de quelques cas à Sainte-Thérèse. Puis il va y avoir encore des éclosions qui vont se faire. Fait que c'est pour ça que c'est important de porter le masque. Fait que si on veut un jour là, arriver à pouvoir être plus heureux puis reprendre une vie là, qui est le plus normale possible. Donc, j'encourage à le porter. C'est d'autant plus important vu que le déconfinement se fait, donc les secteurs économiques recommencent, même l'école recommence, donc d'où les mesures d'hygiène qu'il faut vraiment les respecter. Sinon, comme vous Oui. dites, on va se retrouver avec des éclosions plus importantes. Puis, Oui, puis on n'a pas le goût de revenir en arrière. On sait ce que ça a été des prix à la maison là, dans les 2 derniers mois. Là, le beau temps s'en vient. Puis on ne voudrait pas là, que les gouvernements disent écoutez, parce que les gens n'ont pas pris les mesures nécessaires, n'ont pas respecté comme je disais, la distanciation, se laver les mains, puis le port du masque qui devient un outil supplémentaire. On ne voudrait pas retourner en prison dans nos maisons puis dans nos appartements. Donc, soyez pas gênés, laissez faire les autres, puis portez votre masque. Puis ça peut être un foulard. J'étais à la pharmacie cette semaine. Ils en vendent des masques à la pharmacie. Fait que c'est la meilleure chose à faire. maintenant, vous vouliez nous parler du rapport d'impôt parce que la date limite pour la produire avait été reportée au 1er juin et ça arrive, là, c'est C'est très vite. ça. Puis c'est vraiment important de faire sa déclaration de revenus, le fameux rapport d'impôt. Ce que ça permet aux gens, c'est de pouvoir, les gens qui reçoivent l'allocation canadienne aux enfants, le supplément du revenu garanti, les gens qui ont des crédits
puis des prestations, tout se calcule à partir du rapport d'impôt. Donc, on a retardé la date jusqu'au 1er juin. Fait que conseille fortement aux gens, il faut absolument que vous fassiez faire votre rapport d'impôt. Pour les gens qui ne l'ont pas fait faire encore, on va retarder jusqu'au mois de septembre. Les gens vont pouvoir recevoir leurs prestations puis leur crédit d'impôt, le supplément du revenu garanti, jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais si vous ne faites pas faire votre rapport d'impôt, au mois d'octobre, vous ne le recevrez plus. Donc, c'est vraiment important, là, allez faire votre rapport d'impôt, le comptable. On peut aussi, au niveau virtuel, on peut aller voir sur le site d'Agence du revenu. Il y a des gens là, dans le milieu qui offrent là, les ressources de pouvoir remplir nos déclarations de revenus. Donc, faites faire votre déclaration de revenus pour avoir droit à vos prestations et à vos crédits d'impôt. Très important. Sans vouloir faire de publicité, il y a le logiciel ImpoNet que moi j'utilise parce que bon, mon impôt, j'ai pas grand-chose à mettre à remplir. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'informations, le logiciel est quand même simple à utiliser, donc pas mal tout le monde peut le faire à ce moment-là aussi. Bon, ben gars, ça fait que c'est ça. Fait que dans des situations qui sont plus simples, comme la tienne, tu as entièrement raison. Puis on peut, mais tu sais, là, on peut aller voir, on peut consulter, on peut demander. Donc, allez voir les gens là, qui connaissent ça, et puis ils vont vous conseiller, puis ils vont vous aider là, à remplir votre déclaration de revenus. J'ai dit ImpoNet, c'est plutôt Impôt Expert. Et maintenant, il y a la subvention salariale aux entreprises qui a été prolongée. Oui, ça, c'était vraiment là, une demande qui venait là, je vous dirais, de beaucoup d'entreprises en milieu saisonnière, de pouvoir avoir accès à la subvention salariale pendant la période estivale. Puis, ça a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, j'encourage vraiment les entreprises qui vont ouvrir, de pouvoir bénéficier. Là, c'est une subvention, ça paye jusqu'à 75% du salaire d'un employé à temps plein. Donc, jusqu'à un montant maximal là, d'autour de 200, je pense que c'est 237 ou 837 ou 847 $. Donc, les gens là, peuvent bénéficier, les entreprises peuvent bénéficier de la subvention salariale. Puis, comme je le disais, ça a été demandé et prolongé jusqu'à la fin du mois d'août. D'accord. Il y a aussi pour les aînés qu'il y a eu des annonces, c'est en rapport avec la location canadienne. Non, ça c'est plus tard, ça. C'est plutôt pour les enfants, une allocation canadienne pour les enfants de 300 $ que vous me parliez. Oui. Toujours dû à la fameuse COVID, la situation exceptionnelle. Puis, on n'a pas vécu cette situation-là depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait que ça montre là, jusqu'à quel point l'impact est important là, dans nos milieux. Donc, on a remis aux familles cette semaine, les familles ont reçu 300 $ de plus par enfant. C'est un versement, c'est seulement pour le mois de mai, pour pouvoir aider les familles à passer à travers la crise de la COVID. On sait qu'on a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont dû fermer leur commerce. Puis vraiment, là, ça vient donner un coup de pouce pour l'épicerie, là, parce qu'on sait, on a là, les enfants à la maison, donc c'est beaucoup plus de dépenses pour les familles. Donc, fait que ce montant-là a été alloué, puis tout le monde, les familles l'ont reçu. 300 $ par enfant au mois de mai, c'est rentré là, cette semaine. Est-ce que c'est prévu que ce 300 $ là pourrait être redonné aussi plus tard ou c'est vraiment juste une fois puis... C'est une fois. Ça a été donné une fois pour les familles, puis c'est vraiment dû à la situation de crise.
Fait qu'on va, comme on disait, on suit l'évolution de la pandémie. Excuse. On suit l'évolution de la pandémie, mais pour voir comment ça va évoluer, dans le temps. Mais ce montant-là a été émis une fois là, pour aider les familles. Maintenant, des enfants, on va passer aux étudiants. Il y a des étudiants qui reçoivent la PCU. Oui, on a mis en place ce qu'on a appelé la PCUE au niveau des étudiants. Ça a été lancé vendredi dernier. On a un peu plus de 277 000 étudiants à travers le Canada qui ont fait la demande. Puis, vraiment, moi, là, les étudiants, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que pour moi, les étudiants, c'est notre avenir, c'est notre relève. Et j'ai énormément de respect envers nos étudiants là, qui sont vraiment là, notre génération montante. Et je trouve vraiment dommage qu'il y ait des gens qui sont sur la place publique actuellement et qui osent traiter de façon gratuite nos jeunes et nos étudiants en disant là, que pratiquement là, en les faisant passer pour des paresseux. Écoutez, au niveau de nos étudiants, on a des jeunes qui sont à l'éducation des adultes. Des jeunes à l'éducation des adultes qui, très souvent, ces jeunes-là ont des familles à faire, ils ont des enfants, ils ont des familles à faire vivre. On l'a dit qu'on serait là pour supporter puis aider les gens. On a des jeunes qui sont au cégep, des jeunes qui sont à l'université. Puis c'est pas vrai que ces jeunes-là veulent rester là à la maison, puis que ces jeunes-là étudient pour ne pas travailler. Ces jeunes-là, ils veulent travailler, ils voudraient être sur le marché du travail. Puis ce qu'on regarde actuellement, puis on le voit au niveau de la crise de la COVID, au niveau touristique, les restaurants sont fermés. Il n'y a pas de fêtes et festivals cet été. On entendait parler cette semaine au niveau du Québec des colonies. Les colonies de vacances sont fermées au niveau du Québec cet été. Puis ce sont tous des endroits où les jeunes peuvent travailler. Puis le taux de chômage chez les jeunes a augmenté. On est passé avant la crise à 12 %, puis actuellement, le taux de chômage chez nos jeunes et nos étudiants est à près de 35 %. Donc, le taux de chômage est vraiment élevé parce qu'il n'y a pas d'emploi au niveau des étudiants. Puis, nos étudiants font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir retourner au travail à temps plein. On est là comme gouvernement pour supporter tout le monde, puis on va aussi supporter notre relève. On va supporter nos étudiants. Donc, puis on le sait qu'au niveau de la PCU, au niveau des étudiants, le travail qui se fait aussi avec eux, c'est que nos étudiants sont en recherche d'emploi. Donc, il y a des gens qui sont sur la place publique, puis des fois, c'est même des élus. C'est vraiment dommage parce que c'est pas le rôle d'un élu de monter une population, des populations les unes contre les autres. Fait que c'est pas vrai qu'on aide les étudiants puis qu'on n'aidera pas les aînés. On aide aussi nos aînés. On est là pour aider tout le monde, puis on est là pour aider aussi nos jeunes puis nos étudiants. Comme je dis, moi, je fais confiance. C'est notre avenir, nos jeunes. Bien, je connais des jeunes, justement. Bon, c'est sûr qu'eux autres n'ont pas le droit à la PCU étudiant parce qu'ils sont au secondaire, mais ils travaillent quand même dans les restaurants, entre autres. Donc, si eux autres travaillent dans des restaurants puis qu'ils sont au secondaire, ben ceux qui sont au cégep, c'est sûr qu'ils ne voudront pas rester là-dessus non plus. Bien, effectivement, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Puis, on en voit, moi, quand je vais faire mon épicerie, j'en rencontre, nos jeunes, ils sont vaillants, c'est notre relève, puis on se doit vraiment là, de les respecter, puis on se doit de les encourager, mais pas de les traiter de paresseux parce que c'est pas vrai. Ça, c'était mon... C'est inacceptable. c'est inacceptable, puis j'ai vraiment à cœur parce que je trouve que comme parents, les Gaspésiens comme parents, là, on élève
on élève nos enfants pour faire en sorte là, que ce soit des jeunes qui s'impliquent dans la société. On est fiers de notre élève, puis on doit le dire haut et fort. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'abandonnez pas les aînés. Vous avez justement donné un montant supplément pour eux récemment. Ben c'est ça. Fait qu'au niveau des aînés, on sait qu'au niveau de nos aînés, ils reçoivent là, à tous les mois, nos aînés continuent de recevoir leur pension de vieillesse. Donc, ce qu'on a annoncé aussi en aide au niveau des aînés, c'était que nos aînés allaient recevoir, puis probablement, là, ça va se faire au mois de juillet, ça va être au courant là, de l'été, vont recevoir un 300 de plus pour ceux qui reçoivent, là, qui ont la pension, leur pension de vieillesse. Et ceux qui reçoivent le supplément du revenu garanti, à ça va s'ajouter un 200 $. Donc, là aussi, ça va être un versement d'un maximum entre 300 et 500 $ qui va leur être alloué, là, comme on l'a fait pour les familles, là, comme je disais tantôt, 300 $ par enfant. La même chose là, au niveau des aînés. Puis ça va arriver là, au courant de l'été. C'est vraiment là, pour aider là, à faire face là, à la COVID puis aux désagréments là, que ça a pu occasionner au niveau des aînés. Donc, on a fait pas mal le tour de nos sujets. Oui. Alors, On a fait le tour de nos sujets, puis je veux dire aux gens, écoutez, on continue de travailler très fort. Puis comme on le mentionnait en début d'émission, Jean-Denis, le beau temps s'en vient, c'est l'été. On va vouloir être plus à l'extérieur, on va peut-être vouloir se voir un peu plus, mais n'oubliez pas, respectez les consignes. Portez votre masque quand vous allez dans les endroits publics. Lavez-vous les mains. Si vous n'avez pas à sortir, ne le faites pas juste pour le plaisir là, de le faire. On protège sa santé, puis on protège la santé des autres. Eh bien, Diane Boutier, ministre du Revenu national, merci de votre temps et on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être à Ottawa. Je pars lundi pour Ottawa. Fait que je vous dirais qu'on va se reparler dans 2 semaines. Pas de problème avec ça. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée.